Les amis, Daf, Lamed, Hamoud, Aleph. Et Lamed, Hamoud, Aleph, on était dans Kaftet encore. Kaftet au grand lit. Au moment où elle s'est Kaftet, ouais. La Gemara, elle dit. Alors, on a fini hier la notion de Tmarim et date. On est dans la ligne, la troisième ligne des lignes larges. En partant du bas. Ouais, en partant du haut, troisième ligne des lignes larges. Chatita. Chatita, c'est quoi? En fait, il prenait le blé, il le trempait dans de l'eau avec du miel pour qu'il radoucisse et qu'il gonfle. Après, il le faisait à la poêle. C'était une sorte de blé soufflé. Combien il en faut pour faire un hérouf troumine? Ça se mange pas, ça se mange comme un dessert. C'est pas quelque chose que tu manges en grosse quantité, comme si tu voulais te rassasier. Le sucre, tu peux pas faire. Alors, combien il faut en mettre? Amarav Achabar Pinchas, très chargouché, 2 grandes pelles, comme ça, qui vendaient pour manger. C'est pas la même quantité. Kisane, c'était des pitsourim, des trucs comme ça. Amarabaye, très bouné des pombedita, comme 2 gros poignets. Amarabaye, Amrali M. Abaye était orphelin. Quand sa mère était enceinte, son père est mort. Dieu préserve. Et quand sa mère l'a accouché, sa mère est morte. Voilà, un tueur. Ouais, Abaye. Et il s'appelait en fait, son vrai nom, c'est Nachmani. Il a été élevé par Rabba. Rabba, son papa s'appelait Nachmani. Il ne voulait pas appeler le petit enfant adopté Nachmani. Alors il appelait Abaye, mon père, Avi, Abaye. Mais il y a des qui disent qu'il a appelé Abaye parce que c'est l'acronyme de Asher Becha Yerucham Yatom. Toi, Dieu, avec ton nom, tu garderas et tu préserveras les orphelins. Alors, il était adopté par Rabba Bar Nachmani et par une vieille tante à lui. Alors, chaque fois, il a mentionné, il dit Amrali M, comme elle faisait attention à lui, c'était le seul fils qui est né de cette. Il était le couvé. Il dit Amrali M, Ayman dit celui qui a des douleurs de cœur. Là, il était Bisra de Atma Yemina de Dira, qui prend de la viande du pied droit d'avant, du bélier, c'est-à-dire d'un mouton qui a bien grandi et grossi, et qui le Velaïte Kabouye des Rayata des Nissan, et qui prend les excréments des animaux le mois de Nissan, qui fait avec sa débraise, et qui grille, qui met dans le feu, et qui grille avec cette viande, et qui la mange. Et qui mange cette viande, c'est une vraie recette sur YouTube. Et qu'après ça, il boit du vin, mais pas du vin. Il boit du vin qui a été radouci, mélangé. Ça va lui renforcer son cœur. Bon. Ils avaient des trucs de mes. C'est un peu chelou. Regarde, tu perds quoi ici? Hein? Qu'est-ce qu'il veut nous dire là? On aura comment faire cuire un pied avec des excréments? Comme il a dit que Kisane c'est bien pour le cœur, il a dit d'autres choses. À l'époque, ils voulaient renforcer leur cœur. Les gens souffraient de problèmes de cœur. C'est pas la mourquin. Non, mais le malade, c'est la date marocaine. Comme il a déjà dit, voilà, je vous donne encore un médicament pour le cœur. Qui a dit que c'est mauvais? C'est une date marocaine, ça. Non, mais d'accord. C'est une recette de la date marocaine. Pourquoi l'huile d'argan? C'est mieux l'huile d'argan? L'arganier, tu sais que l'arganier, les chèvres, elles avalaient la noix d'argan. Et après, la cague. Et après, elle la laisse dans son estomac une journée ou deux. Après, elle la crache ou elle la fait sortir et ils cassent la noix, ils cassent la coquille, la coque, ils prennent la noix et ils font avec ça l'huile. Mais c'est pas possible. Si, bien sûr. L'huile d'argan, oui. C'est ça qui mangent les Marocains qui sont comme ça. À la base, maintenant, aujourd'hui, ça se fait avec des machines. Aujourd'hui, c'est un autre process, mais ils chauffent. C'était pour chauffer, pour donner une acidité. Ah, je ne vais pas lancer le dossier à tous les Tunisiens. On est vraie info. Quelle horreur. Alors bon, quelqu'un qui a des douleurs de cœur, dis-moi à l'époque, au lieu de se faire opérer, de manger une viande comme ça, pour être sauvé d'une maladie. Bien sûr. Il y a beaucoup de médicaments d'ailleurs, même aujourd'hui. Bon. On n'est pas savoir l'origine. Non. Maintenant,
je veux mettre une salade. Peu importe, une salade que je peux manger avec du pain. Combien de quantité de salade j'ai besoin de mettre pour faire le hirouf? Troumine en a dit faire un hirouf pour sortir de la ville, il faut 2 repas. De quoi manger 2 repas? Une salade que tu manges avec du pain. Tu réduis la quantité de la salade. Pourquoi? Parce que tu le complètes en pain. Alors, combien tu as besoin de mettre? Alors, il dit, tout ce qui se mange avec le pain, qui se mange uniquement avec du pain, donc il suffit de mettre un petit morceau parce que tu complètes le reste avec le pain. Et ce qui ne se mange pas avec le pain, tu es obligé de mettre une quantité de 2 repas de cet élément. Et là, la Gemara va donner l'exemple de la viande grillée. Et une viande, ça se mange avec du pain normalement. Alors la Gemara, regardez. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Koshu Liftan, Kedele Echol, Bo Kol Sheno Liftan, Kedele Echol Hemen. Bassar Hay, la viande crue. Ils mangeaient une sorte de steak tartare à l'époque. Bassar Hay, Kedele Echol Hemeno. Pour manger, tu ne manges pas avec du pain, la viande crue. Bassar Tzali, Rabba Amar, Kedele Echol Bo. La viande grillée, tu manges du pain avec. Ça, c'est l'opinion de Rabba. Les Rav Yosef Amar, non, pour manger la viande grillée, elle ne se mange pas avec du pain. Dans l'endroit de la région de Rav Yosef, on mangeait comme ça. Comme il a dit Amar Rav Yosef, Mena Amina, d'où je sais, des années par ça, et les Perses, Achle Tabaki et Belanama, ils ne mangent jamais la viande grillée avec du pain. Ils mangent comme ça la viande. Amar le Abaye, ou par ça et Averouba de Alma, est-ce que les Perses, tu apprends des Perses pour le monde entier? C'est une minorité. C'est une nation. C'est même pas une nation, c'est une ville. Comment tu veux dire par rapport à tout le monde, demain un Américain, il a envie de faire Irouvé Trovin, tu vas lui dire mets-moi 500 grammes de viande parce que les Perses, ils mangent de la viande tout seuls. Non, chacun d'après son endroit. Et il amène un exemple. Ve'atnan, Bigde Anim la Anim, Bigde Ashirim la Ashirim. Il y a une halakha dans la halakha de Tum'a et Tahara, pureté et impureté. Un habit, il reçoit de l'impureté. C'est quoi un habit? C'est quoi la dimension d'un habit? C'est combien un habit? Combien? Quel est le minimum, la quantité minimale d'un habit? Je veux dire, la superficie jusqu'au Couvrir quoi? le dos. Hein? Juste la nudité. Juste la nudité parce qu'on peut faire schéma. C'est beau ce que tu dis. Tu donnes une belle définition. Non, qui est certains des postings qui disent. Comme Talit, non? Un habit, c'est un ustensile aussi. Ça veut dire un ustensile. Quel est le plus petit habit qu'on a? Le Kohen Gadol, il y avait. C'est pas un habit, c'est un bijou. D'accord. Le plus petit habit, c'est quoi? C'est un mouchoir de poche. Un mouchoir. Ouais. Alors la Gemara a dit. Un habit, un mouchoir. Alors la Gemara a dit que les pauvres, pour eux, un habit qui fait un tissu qui fait 3 doigts sur 3 doigts comme ça, un carré, c'est déjà Mekabel Touma. Pour un riche, par contre, pour les riches, non. Pour les riches, c'est 3 points sur 3 points. Minimum. Pourquoi? Parce que chez eux, ils ne sont pas pauvres. Un pauvre, il trouve un bout de tissu comme ça, il fait avec ça une petite brochette. Non, il fait une broche, il fait un truc. Comme les Chinois, ils allaient au sentier, ils prenaient les chutes de tissu. Tu sais, ils venaient, ils prenaient des trucs comme ça. Le lendemain, tu voyais dans les vitrines, c'était déjà des. C'est eux qui l'ont inventé d'ailleurs. Ils récupéraient tout. Donc, pour eux, c'est un tissu, c'est Mekabel Touma. Et la Gemara dit Bigder, Anim, la Hachiri. C'est pas pour le riche, ça ne devient pas tabé parce que c'est valable pour le pauvre. Parce que le riche, jamais il touche un tissu comme ça. Et pour le pauvre, alors Bigder, Anim, la Anim, Bigder, Hachiri, la Hachiri. Donc tu vois que ce n'est pas parce que ça convient à une personne que ça convient à tout le monde. C'est ce qu'il veut lui dire. On lui dit regarde, Amar le Abaye ou par ça, avant Roubadam, avait atteint Bigder, Anim, la Anim, Bigder, Hachirim, la Hachirim. Des morceaux de tissu qui se trouvent chez les pauvres, on ne dit pas, et il ne faut pas attendre que ça devienne comme la dimension du riche. Vérité, mais si tu vas me dire, par rapport à l'habit du pauvre, on est mahmir, que c'est plus 3 doigts sur 3 doigts. Oui. Et même ici, on est mahmir, que même si il faut une quantité de viande qui suffit pour quelqu'un qui ne veut pas manger avec du pain. Peut-être, les khumra dans les deux. Mais attends, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, il dit non, c'est pas vrai. Mais Arvin la Cholev et la Zaken, qui est des maisonnants. Un homme qui est malade. Combien il mange? Il mange peu, très peu.
un homme qui est en régime, il ne mange pas comme un homme normal. Lui, il a envie de faire un hérouv troumine. Combien il donne? Il met ce qu'il mange dans son régime. En fait, c'est en fonction du Ben Adam. Exact. Et Velezaken, pareil. Donc, il n'y a pas de loi. Ça dépend. Par contre, les Rahavtan, un homme qui est gourmand, qui mange énormément, combien tu vas lui demander de mettre? Comme les riches. Un homme qui mange beaucoup, combien tu vas lui demander? Il dit celui-là, on est Mekel. On ne va pas lui demander de mettre ce qu'il mange dans deux repas. On va lui donner un repas moyen. Mais pourquoi on fait ça? Non. Pourquoi? Ben Adam, il voit. Qu'est-ce qu'il voit? Il ne voit rien du tout. C'est dans le Mechutz Latron. Il n'ira pas là-bas. Mais il n'ira pas. Il n'y a pas un Mechutz Latron. Mechutz Latron, il n'y a pas de maritime. C'est Mechutz Latron. Il n'y a pas de maritime. C'est pour faire un héros tromine, donc c'est Mechutz Latron. C'est à la limite du trou. Parce qu'il n'y a pas Mechutz Latron, il n'y a pas. Tu n'es pas croché chez Mechutz Latron. Dans tout ce qu'on dit Mechutz Latron, il n'y a pas. Il n'y a pas de maritime. Tu as raison, il n'y a pas de maritime. Et il peut toujours dire il a mangé un repas déjà. Il était déjà Un là. repas en moyenne, c'est 400 grammes pour un être humain. Quoi? Un repas, c'est 400 grammes? Ouais, à peu près en moyenne. Moi, ce qui m'embête, c'est quand on dit quelqu'un il est malade, donc il a mangé 200 grammes. Quelqu'un il va passer et dire regarde, moi j'ai. Un être humain normal, pas Un normal, repas hein, de il mange 200 400 grammes. grammes. Peut-être il Il va a voir. marché. Peut-être il se dit il était là, il a mangé. Peut-être quelqu'un a mangé la moitié déjà. Ouais. Pas de... Et en plus, il me ça trouve. Alors il dit ou les Rahavtan, le Rahavtan, on lui estime son repas Besséouda, Benoni Chel Kol Adam, un repas moyen. Ah, Benoni. Alors la Gemara dit caché, voilà. Donc ce qu'il a dit Rav Yosef, il a raison. Tu ne peux pas m'amener une coutume des Iraniens pour m'obliger à tout le monde de se comporter de cette même manière. Surtout en ce moment. La Gemara a dit Oumi Amar Rabbi Shimon ben Elazar. Est-ce que Rabbi Shimon ben Elazar il a dit ça? Regardez Rabbi Shimon ben Elazar, qu'est-ce qu'il a dit? On a une autre introduction. Vous savez que dans une maison où il y a un décès, il y a un homme qui est mort. Quand il y avait les lois de pureté et d'impureté, par rapport au temple, pour entrer au temple, qu'il fallait aller se tremper au mikvé, tout celui qui est dans la maison, il est impur. Sauf s'il y a une fenêtre qui fait 32 cm sur 32 cm, qui est ouverte dans la chambre du mort, je dis, l'impureté, elle a fui par là-bas. Ça veut dire elle ne passe pas au couloir. Si la porte, toute la chambre elle est fermée, est isolée, comme un mamad, tout ce qu'il y a dans la maison est impur. Mais si il y a une fenêtre ouverte dans cet endroit qui fait plus de 32 cm sur 32 cm, elle est ouverte, la pureté ne passe pas du moment où la porte est fermée. On aurait pu le sortir tout le temps. Hein? On aurait pu le sortir. Parce qu'on peut faire sortir le mort par la fenêtre. Pourquoi ils ont estimé ces dimensions? Parce qu'un corps peut sortir par 32 cm. Tu tires. Alors la Gemara a dit ici. Hein? Pas au moment de la mort. Au moment où le mec est déjà mort, mais disons qu'on a ouvert après. Ouais. 32 cm, c'est Arbat Farim sur 4 fois. Mais la porte, elle est. Est-ce que les gens sont Un cambrioleur, il passe par la Quoi? fenêtre. S'il y a des gens dans la maison, la fenêtre, il y a une fenêtre, mais elle est fermée. On l'a ouvert après. Est-ce que les gens ils sont tamés? Il faut que ce soit un pétard, une porte ouverte. Ils sont tamés. La porte, il doit être Et fermée. la porte aussi. La porte elle doit être fermée. C'est-à-dire la porte principale, elle est fermée, la fenêtre est ouverte, alors Ouais. là, le tamé, il s'en va. C'est-à-dire que si on a, par exemple, il y a un mort qui est dans une maison, dans un hôpital, et on veut que le Cohen puisse rentrer, et il y a pas de... on lui ferme la porte et on ouvre la fenêtre. Et il peut rentrer. Non, il passe par le couloir. Alors la Gemara a dit, qu'est-ce que tu fais si la personne est extrêmement gros, comme Ogbele Rabachan? Ah oui, il passe. Il ne peut pas passer. Un homme, ça veut dire plus que le standard, tu ne peux pas le faire passer dans 32 cm sur 32 cm. Alors la Gemara, ça c'est la question de la Gemara. Alors, Quand c'est. Est-ce que tu t'adaptes est-ce que tu t'adaptes? La porte, elle est fermée, la fenêtre, on parle du. La porte est fermée, la fenêtre est ouverte. On parle du tamé Oui. qui peut sortir. Oui. Mais après, on est obligé de sortir le bord par la fenêtre. Quand Non, même, on peut non, sortir. non. Comme tu avais la possibilité. Comme tu as la de faire, possibilité, c'est ça. comme tu as la possibilité, mais c'est Après, vrai. on peut sortir dans. Bien sûr que non. Mais la Gemara a dit, alors la Gemara elle pose la question, elle donne un exemple d'un homme extrêmement grand, énorme, comme Ogmele Rabachan. Elle dit Ogmele Rabachan, il est dans une chambre. Combien il faut pour lui dans la fenêtre? Il faut 10 mètres. Alors, il y a fait mode. Alors, c'est un débat entre Rabbi Shimon ben Elazar et Chachamim. Énorme. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit il faut la dimension de quoi faire sortir son corps. Il dit non, c'est pas réaliste. C'est pas réalisable. Comment il va sortir? Donc, il dit il faut que tu prends le diamètre de son corps et que tu fasses le trou
dans le mur. C'est pas obligé d'être en Rabachan. Il peut y avoir toute ta maison un homme qui fait dedans. 150, 180 kilos. Tu ne le fais pas sortir par 32 cm. Non. Alors, sauf si tu le coupes en morceaux. Il y avait Hein? aux États-Unis, ça m'avait marqué. Dans les 90, il y a quelques années, j'avais vu ça. Une femme qui était, par exemple, sur toi, c'est quelque chose de vraiment trop. Elle était trop grosse, elle n'arrivait pas à sortir de son canapé. Ils ont dû casser un mur de sa maison pour la faire sortir avec son canapé. Et avec pour une l'hospitaliser. grue. Elle était, la pauvre, elle était. La pauvre, 300, il y a des gens qui arrivent à 300, 400 kilos. Ah oui, il y en a beaucoup. Il y en a Aux beaucoup. États-Unis, plein. Aux États-Unis, il y en a plein. Ouais. 300 kilos, tu sais que ça veut dire Plein. un homme 300 kilos, tu sais que ça veut dire Où ça, en Israël ça? aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en a plein comme ça. Plein. Oui, oui. Les overeating, Aux kilos, États-Unis, c'est ça. c'est- Les overeating, 300 ça s'appelle. Il y a des cliniques pour ça. Toutes les overeating qui sont là-bas, c'est fou. C'est fou. Mais tu Mais ils vois, ont des restaurants spéciaux pour les gros. Venir grossir encore plus. C'est malade. Il y a les ketchup sur toutes les couleurs là-bas. c'est une maladie aux États-Unis. Moi, un jour, j'étais à Los Angeles. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu un monsieur qui était assis dans une pizza, un juif. C'était énorme. Il a commandé 2 pizzas familiales Ils ont mis une sur et il les a mangées. Non, il était en train de manger. J'ai dit à mon ami, j'ai envie de rester là pour voir s'il arrive à finir. Il m'a dit, t'inquiète pas, il va finir, il va commander une 3e. Oui. Oui. La différence. Non, je rigole pas du tout. Tout ça, c'est des overeating. La Mais différence entre ceux-là et les boulimiques, c'est qu'eux, ils mangent et ils vomissent pas. Et il y a les boulimiques qui mangent exactement la même chose, mais ils vomissent après. Alors, écoute, mais c'est tous des problèmes de dérangement de l'alimentation. C'est une maladie aux États-Unis. Une maladie, une très grande maladie. Il y a des hôpitaux, rien que ça. Avec des grandes portes. C'est pas marrant, hein. C'est pas marrant du Les tout. grandes bonnettes. C'est pas Il y a marrant. des baies vitrées. Non, je sais là-bas. pas. Il y a la vue sur rigoler, mer, des des souris. Il n'a aucun respect pour ça. Non, mais je te dis, c'est Pour les morts. Alors, la Gemara a dit, Pour les morts. justement, un homme comme ça, t'as donné un super exemple. Un homme comme ça, il a envie de faire son héros, S'il est trouver une marocain ou Shabbat. pas. Combien il doit laisser? Combien il doit mettre? C'est ce que la Gemara a dit. Mais il si estime on humain. part du principe que normalement c'est ce que toi tu mangerais pour un repas ou 2 repas, en théorie, il faudrait qu'il laisse ce qu'il mangerait pour un repas ou 2 repas. Eh ben non, Kharamim, ils ont été méquilim, ils ont dit, on estime pour la dimension. Entre nous, si le mec qui fait 300 kilos, il va pas l'inventer. Non, ça c'est Ou alors s'il est dans une brouette et il y a un mec qui le fait. Alors la Gemara a dit, alors justement, alors regardez, alors il a dit Rabbi Shimon ben Il va pas aller Elazar, chercher sa bouffe là-bas. alors il dit Rabbi Shimon ben Elazar, Tashma Da'amar, Abdallah. ou Miyamar Rabbi Shimon ben Elazar, il va tenir Rabbi Shimon ben Elazar, Omer, 6e ligne d'en haut, Og Melech Bashan, Pitro Kimlo. Pitro Kimlo, Ve'abaye, Ve'abaye Hata Mechi David, Adou Menir de Mevenavki, tu veux qu'on le coupe en morceaux pour le faire sortir? Oh là là. Il va y aller où? Alors ils ont dit, Regarde. est-ce que Chachamim, ils sont d'accord Bichlal, avec cette halakha? Alors figurez-vous que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Enfin, on n'a pas besoin de couper, il suffit 32 cm. Alors la Gemara dit pourquoi 32 cm? Tashma de Amara Bar Bar Hana, Amara Rabbi Yochanan, Og Melech Bashan, Pitro Be'arba, même Og Melech Bashan, c'est 4. Et la Gemara dit pourquoi? Haatam di Kaptachim Ktanim Tuva, Ve'ikacha de Ave'arba, Devadai ki Kamarvach Be'a ou Kamarvach. Il dit il y avait d'autres fenêtres là-bas dans le coin, dans la chambre. Mais il dit si l'homme il a envie de faire sortir le corps, qu'est-ce qu'il fait? Admettons que la porte elle est fermée, il casse. Quand tu casses, qu'est-ce que tu casses? Tu casses ta fenêtre qui est plus grande. Tu l'élargis. Donc il dit il va sortir par là quelque part. T'as compris? S'il doit sortir, il sortira par là. Oui, mais tu casseras laquelle? La large. Donc c'est le pétard. C'est l'idée. Amarav Bechia Barashi, Amarav Me'arvim Bebassar Chai. On peut faire Eruv Tafshilin, Eruv Troumine avec de la viande crue. Et quoi? C'est en dehors du trompe. Comme la viande crue, elle peut se manger si tu la coupes en petits morceaux. Une tartare. Une tartare avec de l'assaisonnement, ça se mange. Ouais. Donc c'est valable. Amarav Shimi Barchia, Me'arvim Bebetzim Chayot. Même un œuf, Quand t'arrives, il y aura des verres. même un œuf cru, tu peux. Il y aura du monde Même avec, qu'aujourd'hui. Par contre, Shulchan Aruch, il ne tient pas ça. Par exemple, vous savez que d'après la halakha, Les quand animaux, vous allez- ils veulent manger. Les quand animaux. vous allez à l'étranger, Ouais. vous voulez un œuf dans la coque, À la coque. Ouais. à la coque. On n'a pas le droit de. C'est Bichoul Goy, Shulchan Aruch. Ça Non. se mange cru. Non, il dit ça se mange pas cru. Il dit qui c'est qui mange cru? Tu connais quelqu'un dans ton zone? Rocky Balboa. Ah, Rocky Balboa. qui? Hein, il y a des boxeurs, qui ont un fameux boxeur. Rocky. Ouais. Lequel, le 4 ou le Ouais, Rocky. Rocky 3, Rocky 4. Non, il savait que il pouvait plus après. Non, il y avait un Rocky 4, non? Il y avait- Ouais, Il y a Rocky 5. Il y a Rocky 5.
Mais les alors, chanteurs. ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux pas manger un œuf dur Non, dans non, un il- hôtel? Tous les chanteurs, Dalida, C'est pas- elle mangeait tous les matins. C'est pas dans la... les Parole, chanteurs, oui, t'as raison. Les chanteurs, ils mangent. les chanteurs ils prennent un œuf cru. Dalida, parole et parole avec Ils le love. prenaient, ils Tous les prenaient- matins, et puis mon père, ils ont cassé de là. Ils ont enlevé le blanc, on mangeait le jaune. Bah, voilà, Le matin, on allait à l'école. Comment ça s'appelle le jaune d'œuf? C'était la. Avec le sucre, ça moi oui. je mange. Avec le sucre, ma mère, elle nous jusqu'à fait ça, le maintenant. jaune Dans le d'œuf. café au Moi, lait. jusqu'à Le jaune d'œuf maintenant. avec le sucre et le dur, zeste de ça, citron. Ça veut dire qu'un œuf dur, c'est du Ah, choule aujourd'hui, le- ça va dans un hôtel. Un œuf dur, c'est un bichou. C'est pour ça, rappelez-vous, Google. un œuf dur, d'après Shulchan Aruch, un œuf dur, Quand c'est t'es enrhumé, assaut quand de t'es le enrhumé. manger quand le goy te l'a fait. Il faut demander toi, Incroyable. prends un verre d'eau et demande-toi de le mettre. Mais ne laisse pas le goy faire. C'est Tu vois, ça, je savais pas. Déjà, ils savent pas. À la coque. Un œuf à la Non, grande. mais même Wadai, dur, chez il dit. C'est toi Même qui dois dur. verser. Même dur, tu le fais cuire dans l'eau. Il faut que toi tu le fasses. Il faut que toi tu le mettes dans l'eau. Ok, s'il met au micro-ondes, ça s'appelle pas bichou le goy. Il va exploser un œuf dur. T'as vu un Tu peux pas œuf dur? sûr. On va Non, pas le faire non, au micro. Ça s'appelle Je l'ai Google. déjà fait, comment non? Ouais, un œuf à la coque. Bien sûr. Nous, on prend le jaune d'œuf L'œuf à que la tu fin mets du dans jeûne. la On met l'assiette au sucre tunisienne. avec du zeste de citron et on met dans le café au lait. L'œuf mollet. Les œufs Mais mollets. oui, au micro, il n'y a pas mieux. Une assiette Hein? tunisienne avec un Non, œuf. c'est super bon. Je le fais des fois le matin, rien que pour le kiff. Je me fais un D'accord. café au lait avec. Ça fait une mousse en haut, c'est magnifique. Avec du jaune. Rire, Ouais. rire. Le jaune d'œuf dans le sucre, comme ça. Ça Le s'appelle battu. Avec du zeste de citron. Google Mogul. Super bon. Kogel. Même le café comme ça, tu peux le prendre comme ça. la déco. C'est comme du lait. Hein? Non, mais mire, mais toi, Non, mais c'est son. Alors, la Gemara, elle dit, Purée. Mais ça change quoi, Les ça Arabes qui préparent les. Ça change rien, c'est mytho. ce les Arabes, il ne faut pas manger Il des n'y a Arabes. rien, regarde. Non, mais quand on va à l'hôtel, à Jéru, machin et tout, Il n'y a que des Arabes. Il n'y a pas de différence. Hein? les Arabes dans les hôtels qui cuisent les œufs au petit déjeuner, on Il leur ne faut allume pas le manger, il feu. faut leur jeter sur la tête. Moi, je suis d'accord. On leur allume le feu, arabe. Allumer le feu, c'est rien pour Shulchan Aruch. Il faut poser le plat. Ils Il faut ont que tu envoyé- mettes l'œuf. Ils ont envoyé des Arabes dans les hôtels, là où les gens du kibbutz ils sont arrivés dans les hôtels, ils ont envoyé des Arabes travailler là-bas. C'est un scandale. Juste hier à Tel Aviv, hier à Tel Aviv, il y a un immeuble Un où scandale. ils ont autorisé des Arabes à revenir, hier ou avant-hier. Et quand ils ont entendu la Zaka, les Arabes, ils ont crié à la Wakbar, comme Mais ça. oui, c'est En sûr. plein Tel Aviv, entre Rothschild et je ne sais pas quel autre. Alors? Comme ça. Et il y a des Israéliens qui sont arrivés pour s'embrouiller avec eux, et la police est venue. Le problème, c'est ça. Avant-hier, dans un lieu de construction, Pourquoi ils laissent les Arabes? l'Arabe, il sort dans la rue, il voit les photos des kidnappés, les pauvres. Ouais, Ouais, ouais. Tu le vois filmer. Il les a arrachés toutes À Tel Aviv. à Tel Aviv. Pourquoi? Parce qu'en France, un gars qui dit Allah Akbar, on le tue. Comment on lui fait pas un lynch sur ce- Si on tape un arabe comme ça qui enlève, tu Il faut lui casser la figure. au ballon. Ouais, Il faut mettre sa photo sur le mur. Après, on te met Il faut mettre sa photo sur le mur. Après, on te met en tôle. Si tu as le temps de faire des travaux d'intérêt public, Mais comment ils laissent des Arabes travailler? j'en ai fait. C'est l'art. 400 heures. Google Mogul. 400 heures. hein. Bon, alors la Gemara a dit C'est pourquoi. combien d'œufs crus on peut? Bédi Avad. Rav Nachman bar Yitzhak Amar, il a dit Sinaï Amar. Sinaï, c'est Rav Yosef. Amar Shtaim. 2 œufs. C'est 35 ans. Allez, C'était ta femme, ça va. Après, On fait des vacances. Non, je frappe au foie, ça laisse pas de main. la Gemara a dit, maintenant, elle a amené un texte très intéressant. On a dit qu'on ne peut pas faire Irouv Troumine ni avec du sel, ni avec de l'eau. Pourquoi? Parce que ça ne rassasie pas, ce n'est pas de la nourriture. Ah ouais. Ce n'est pas de la nutrition. Alors la Gemara, elle dit, Anoder min Amazon, Mutar Bemaim. Elle a amené le texte de la Mishnah. Un homme qui a fait un serment qui ne mangerait pas. Ils mangent pas Un quoi? neder. Il a dit comme ça, il ne mange rien. Ah, il fait rien. Le régime. De la fin. Grève de faim. Voilà, il a fait une grève de faim. Ouais. Est-ce Un que lui, odeur il a min besoin- Amazon. Est-ce que lui, il a Est-ce besoin qu'il a de le faire droit, est-ce qu'il a le droit de boire et de manger du sel? C'est pas de la nourriture, oui. Il a fait Mehut, c'est ce qu'elle a dit. Moutar Bemaim. Où est là? On va chercher le modèle, mais on ne donne pas, il dit pas le Avec l'eau, on peut vite. Hein? C'est pas un somme, il a dit Mazon. Il n'a pas dit qu'il jeûne. Il a fait un neder. Mais- Tu vis longtemps, mais Il va vivre. Cet homme aussi, il a le droit de manger par un patch, par un. une piqûre ou une Une- perfusion? Ouais, une Une perfusion. perfusion. Quelqu'un qui ne mange pas pendant 3 jours, 3-4 jours, il peut mourir. Quelqu'un qui ne boit pas,
quelqu'un qui Non, un homme qui mange pas, un homme qui mange Il mange pas, pas pendant 4 jours, il peut vivre. il peut Celui-là qui vivre. boit Un pas, homme qui il ne boit pas. boit pas 3 jours. Et même, il y a des gens aujourd'hui plus que ça. Il y a des gens, moi, j'ai vu des gens qui ne mangent pas et qui ne boivent pas depuis Motsei Shabbat jusqu'à Shabbat. J'en ai connu dans ma famille. Il y a des jeunes. Qui mange que Shabbat. Vendredi à Shabbat, tout le mois de Elul, Ils ne boivent pas. rien. Toute la semaine. Toute la semaine. Toute la Pas semaine. boire, La pas nuit, manger. un peu la nuit. Oui, même la nuit. Même la Moi, nuit, le frère bah, de ma mère, salé. Zichrono Livracha, le frère de ma mère, tout le mois de Elul, Motsei Shabbat, il fait la Havdalah, il fait son Melavé Malka, tout de suite, et il prend le jeûne jusqu'à Erev Shabbat. Comment? Jusqu'à jeudi matin, il sort normalement. Jeudi, il y a des gens qui ont une force. À boire. Rien, ma grand-mère, elle avait peur pour lui. Elle est partie Baba Salé pour qu'il interdise à mon oncle de. Et quand il a voulu parler avec mon oncle, celui qui était sourd, Baba Salé, il a amené, qui était proche du rabbi de Lubavitch, et Baba Salé, il s'est entretenu avec lui pendant 1 heure. Il est sorti, il a appelé ma grand-mère, il a dit ton fils, il a le niveau, il fait les jeûnes comme mon grand-père, comme Rabbi Yaakov Abersera. Laisse-le. Il n'aura jamais de mal par son jeûne. Il y avait la force La force. Jeudi après-midi, il était plus faible. Et vendredi, il restait à la maison, il ne sortait pas, mais il étudiait, il faisait son chemin, tout. Et le Shabbat, il allait prier à Arvit, il retournait, il mangeait. Tout le mois de Elul suivi et tous les semaines de Shuravim depuis. Shemot, Vaera, Bo, Béchal, Ariton, Mishpatim. Et pendant la semaine, il était actif, il Oui, sortait. oui. Pas rien que ça, il travaillait. Il était peintre, il faisait la peinture dans les maisons. C'est incroyable. Tu sais qu'on soigne les cancers aujourd'hui par le jeûne. Il jeûnait, il avait la force de jeûner incroyable. Il y a des gens comme ça. Non, mais il y a Parce que le des sucre semaines est comme ça où très Il n'avait important. aucune tarmatachila ce monsieur. Aucune. Malgré tout, quelqu'un qui boit, bah, il rallonge ça. Boire, on peut 10 jours même. Avec boire, même 10 jours. Et surtout si tu mets dans la boisson des vitamines, des trucs que le corps. Donc, comment est-ce que la Gemara elle dit que boire, c'est pas considéré La Gemara, elle parle. Parce que boire, ça ne s'appelle pas mazon. C'est pas peut-être le mazon. principe de faire un repas. C'est du liquide, c'est pas du mazon. Un odeur, un vœu. Min Amazon. Alors, Gemara, elle donne des exemples. Elle dit de l'eau, c'est pas. Mais qui sont une bouteille d'eau, tu ne peux pas faire avec un héros trop mine. Alors la Gemara a dit mais la chomaïm ou de l'eau ikre mazon, de l'eau et du sel, c'est pas de la nutrition. Hakol mile, toute autre chose. Ikre mazon. Les mativ et des rats, tu veux dire des Rav ou Shmuel. Ce sera une question contre Rav et Shmuel. Des Rav ou Shmuel, d'après Taravayu, en evarim boré mine mezonot, el al chameshet aminim bilvad. Eux, ils ont dit le mot mezonot que sur les autres choses. Mais bon, c'est une halakha pour nous aussi. Tu ne dis pas pour éminer maisonot sur une tomate. Alors il dit le mot mazon. Mazon. C'est quoi mazon? C'est mésine. Mésine. Tomate, concombre, pomme. Tout ça, c'est mésine. Mange. Alors sur ça aussi, on ne pourra pas faire Irouvet Troumine, parce que ce n'est pas mazon. Kouchia. La Gemara dit, elle s'énerve sur la question. Velo ou Dvina Chadazimna. Est-ce qu'on n'a pas expliqué déjà quelques fois? On a dit, de toute façon, le halakha n'est pas. Ils ont dit qu'il n'y a pas de bracha sur rien du tout, il n'y a que sur ça. Mais on ne fait pas qu'à Rav et Shmuel. Les Mathieu, on m'a dit, bon, de notre question, Mishnah, nous, il y a une question contre eux. Tu vois que tu n'as pas le droit de faire le hirouf troumé qu'avec de l'eau et du sel, mais avec les autres choses. Elle m'a dit non. Tu peux faire un repas de salade. L'après-midi. Alors, la Gemara, regarde, elle donne plusieurs exemples. La Gemara dit Amaravuna, Beomer. Kol Hazan alay, tout ce qui nourrit sur moi. Alors, même que eux, ils ont dit que ça s'appelle dans la définition de mésonote, c'est vrai. Mésonote, c'est que de la farine, que des choses avec du gluten, etc. Mais quand quelqu'un il dit Kol Hazan, toute nourriture, c'est toute nourriture. C'est pas nutrition. Nourriture, c'est une autre définition. Donc, celui-là, ben, il n'aura pas le droit de manger autre chose, sauf de l'eau et du sel. La Gemara a dit quoi, c'est que le sel et l'eau qui ne nourrissent pas. Regarde, la Gemara donne un exemple. Rabba Bar Bar Chana était l'élève de Rabbi Yochanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Alors, il dit qu'ils allaient à Génosar à côté de Tibériade. Là-bas, c'est très chaud. C'est une vallée. Vous savez que Tibériade, elle est à 200 mètres sous la mer.
C'est une cuvette. Quand vous montez aux montagnes de Tibériade, Bien vous sûr. êtes à 100 mètres sous la mer. C'est plus bas que Ranana, il est 60 mètres au-dessus de la mer. Quand vous montez dans les montagnes de Tibériade, vous êtes à 100 mètres sous la mer encore. C'est fou. C'est pour ça qu'il fait une chaleur C'est terrible. insupportable. Et là-bas, les fruits de Guénossar, comme ça, il y avait toujours de l'humidité. C'était Ouais. un truc tropique. Avec Climat tropical. tropical. Climat tropical. Les fruits étaient très, très doux. Et les gens d'Israël, ils allaient pour le kiff manger des fruits de Guénossar. Rabbi Yohanan, il prenait ses élèves, il disait on va étudier là-bas un moment, on va manger. Et là, il dit qu'il mangeait des quantités de fruits. Regardez qu'est-ce qu'il mangeait. C'est fou, cette quantité. Regardez. Qui avait Azina batterie de Rabbi Yohanan, le Mechal Pere de Guénossar, qui a Avinan Bemea, quand on était 100 avec lui, Ava Menaktina l'école Chad Vechad Asara. Asara, quand on était 100 personnes, qu'on allait derrière lui pour étudier la Torah, on prenait 1000 fruits et on distribuait à chacun 10. Qui a Vinan Bea Asara, des fois on avait 10. On prenait quand même cette même quantité. Et avant Menaktina l'école Chad Vechad Mea. Ah ouais. L'école Mea Minayu, lo Ava Marzik Leutsana Batlata Save. Chacun de nous, quand il remplissait les paniers, il y avait 100 fruits, on remplissait des paniers qui faisaient des volumes de 30 litres pour mettre les 100 fruits dedans. 5 sauts. Ve'ava et Rabbi Yohanan Achil Leou les Kouloun. Ils mangeaient en une journée le panier. Les paniers qui avaient 30 litres dans le volume. 6 sauts. Ve'amar, et ils juraient, ils disaient Vamar, Shvuada, Delotaim li Ziyuna. Ima Maison, il disait j'ai faim. Donc ça Ça nourrit pas. m'a pas rassasié, ça m'a pas Ça nourri. nourrit pas. Donc la Gemara dit, tu vois, ça nourrit pas. C'est quelqu'un qui devait dépenser énormément d'énergie. Non, mais Vous 6 savez, sauts de fruits, ça il nourrit. y avait une fois, j'ai rencontré, il est venu ici, le chamash du rabbi de Lubavitch. Il m'a raconté que le... Bronner, Non, Rav pas le Rav Bronner. Bronner, non. Pas le Rav Bronner, un autre, il s'appelle Yosef. Il est très vieux en ce moment. il était là, Bronner. Ah, je ne me rappelle pas. Non, À la je l'ai vu, mais, Bar Mitzvah de Hillel Rebiboy. mais lui, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il mangeait, le rabbi de Lubavitch? Parce que le rabbi de Lubavitch, vous savez, il a perdu ses dents. Oui, que À la l'âge soupe. de 50 ans, il n'avait plus de dents. Que la soupe. Il prenait de la soupe, il prenait des biscuits. J'ai dit, qu'est-ce qu'il mangeait en journée? Il me dit, il y a un chocolat américain qui s'appelle, il amène en Israël. Cadbury. Orstein, quelque chose comme ça. Erstein. Ah, un chocolat Je vois, celui-là. Hershey's. Il me disait, il mangeait le chocolat Hershey's 72% cacao, Ouais. 3 tablettes par jour. Oh, 3 tablettes, 300 grammes. le rabbi. Le rabbi. Mais c'est impossible. Et il m'a dit, tu peux le vérifier. Vérifie, tu verras. 3 tablettes par jour. Je veux le retirer, Il- je filme à ma femme. Mais j'ai Ah, dit, mais attends, j'ai dit, mais il c'est était pas, il a pas il était pas diabétique. Il m'a dit pas du tout. Il m'a dit comme il dépensait, il me dit toute la journée il transpirait. Brûlé Il l'énergie. brûlait des énergies, une quantité énorme. Et comme il ne pouvait pas mâcher et manger, Le chocolat. alors il prenait du chocolat. Il me dit tous les jours 3 tablettes de chocolat je lui ai acheté. Et il les finissait tous les On a jours. des foot du rabbi. Non, c'est pas possible. 3 tablettes de chocolat, 72%. Mais pourquoi il n'avait pas de dents là? Il n'avait pas de dents, il a perdu les dents. Il avait Et pas c'est de pour moyens ça- de- c'est à l'époque, Comment il s'appelle c'est pour ça que tu le vois tout le monde. Quand il parle, tu vois sa moustache comme là. H-E-R-S. Ah, Il n'avait pas de dents. H-E-Y. Parce qu'il voulait manger que du chocolat. Vous avez déjà fait? Non, non, Il y a toujours des tentatives. incroyable. Ah, c'est étonnant. Oui, parce que chez Metoukim, Perroté, comme une voix de violence, c'est d'art, comme une voix d'art. Bon, alors ça s'appelle Guido. Mais en fait, alors, ce héros vive là. Ne mettez pas de dentier, c'est interdit. Ah, le rabbi Et Non. Il avait fait un vœu. Parce qu'il avait fait un vœu de ne pas un vœu de ne profiter du Olam Hazévon, un truc de De pas quoi? ne pas profiter de De ce ce monde. monde-ci. Oui, Son le rabbi, il vivant. avait- Mais je crois Mais qu'il avait, c'est une que ça autre, se voyait pas, hein. il avait une autre raison, ça se voyait pas. C'est pour ça qu'il avait la moustache. Ah Mais oui, ça- on non, s'en mais ça, rend même jamais. quand il parlait, ça se voyait Même pas. quand il parlait, il coupait, comme s'il avait des dents. Il disait des lettres. Ah, En incroyable. hébreu, tu sais qu'en hébreu, il y a ce qui s'appelle les lettres des dents. Zaïn, Oui. Samer, Tzadik, Shin. Tu es obligé d'avoir des dents pour Ça bien, siffle. pour faire les comment on dit, Les sifflets. Les syllabes. les syllabes. Et quand il disait parfaitement, même ce qu'il n'avait pas de dents, il le disait Ça parfaitement. se voyait pas du tout. Pour qu'il faire avait pas des de dents. syllabes, tu es obligé d'avoir des dents. Il souffrait, il avait une maladie. Normalement. Il souffrait dans toute leur famille, chez les Chabad, toute la lignée des Schneerson. C'est connu, tout leur système des dents. Ils ont Ah. énormément de problèmes dans l'hygiène déjà. C'est pas Les c'est pas gencives. lié au bonbon ou pas au bonbon. C'est pour ça qu'ils ont une isgoula chez les Chabad, que dans la Birkat Alevana,
quand ils font la bénédiction de la Ouais, nuit. même dans le livre Ils Sfarad, c'est disent, marqué. mais après, ça a été pris. On a Chez pas eux, mal aux quand dents. moi j'étais enfant, il n'y avait pas ça dans les livres. Ah ouais? Chez eux, il a nous qui est Veshina. Ils disent là-bas, On a pas Tipol allait le matin à pour la- Farad. Chez eux, il a nous qui est Veshina et il faisait comme ça. Le rabbi, il avait quelques dents, mais pas. On va dire, il n'était pas. Des grandes souffrances. C'est des grandes. Non, mais il y a un lien chez les tzadikim. Le Ravamos, Il y a même une insulte polonaise. Comment une polonaise, elle insulte sa belle-mère? Elle lui dit que toutes ses dents lui tombent et qu'il lui reste qu'une pour qu'elle ait mal aux dents. Il lui reste qu'une. Ok, elle a mal aux dents quand même. Les Tunisiens, ils disent que tu tombes malade et qu'on ne trouve pas le médicament. Non, le Tunisien disait qu'il tombe malade et qu'on ne trouve pas le médicament. C'est gentil. Ça. La grand-mère. Voilà, mais il y a en 72, ils ont fait 72. יש כל מיני, En יש tous les גם cas, Elle חלב, avait voulu חלבי. les suyettes. Alors la Gemara, elle dit, Ma grand, pas ma mère. alors bon, tu vois que ça nourrit pas. Hein. La grand-mère de ma mère. Alors la Gemara, elle dit, Emma Mila, ça Mezona. s'appelait. Bon, c'est vrai que c'est pas de la nourriture, mais on peut dire, il a dit, Taïm Mezona, j'ai pas goûté quelque chose, j'ai goûté un plaisir, mais j'ai pas goûté quelque chose qui m'a vraiment donné quelque chose. Vous savez, des fois, quand on mange du sucre, on est écœuré du sucre. Ça veut dire on est bloqué à ce niveau en haut. Mais en bas, on a la faim. Mais on ne peut pas manger parce qu'on est écœuré. Mais on a faim. On a mal au ventre, mais on ne peut pas manger en même temps. Et c'est ce qu'il ressentait Rabbi Yochanan. La Gemara, elle dit, En fin de compte, la leçon générale de tout ça, chacun selon sa dose, est-ce qu'il a faim et l'estomac qu'il a. oui, alors la Gemara, elle a voulu dire justement, Non, elle elle dit que a dit qu'elle plat parle que de la la- nourriture. C'est quoi de la nourriture? que le sucre, il ne nourrit pas. Oui, le sucre, ça ne nourrit pas. Un sachet de sucre. Mais non, la Gemara, Ça sert à rien. Tout C'est comme fruit, cette langue. tout Ça fruit. sert à rien. Tu vas la casser, je t'en supplie, arrête Mais là. elle sert à rien. Elle sert absolument mais à rien. derrière toi, pourquoi Mais elle ne sert à rien. Là, je te Elle dirais- m'énerve. là, on dirait Regarde, ça. regarde ça et là. Tu vois la différence? Oui, bien sûr. Non, mais attendez, je suis pas complètement fou. Là et là, il y a une Ah, différence. il y a une différence, bien sûr. Ah, Ah, là, le là, je te gouvernement reconnais. israélien a décidé de renommer la bande de Gaza qui s'appellera désormais bande. Je n'ai pas dit le dernier mot. Je l'ai retenu. Ça m'a fait une hémorroïde. Bon. En tous les cas, Et il a un allez, nouveau nom. dernière le chose Gaza. qu'on fait aujourd'hui, la dernière. La Gemara, elle dit un homme qui a fait un vœu, un homme qui a fait un vœu de ne pas manger le pain qu'il a à la maison. Il a fait un vœu, il s'est énervé, il a dit je jure que je ne mange pas ce pain-là. Non, celui-là. Eh ben, on lui change. Il a pris une baguette. Est-ce qu'on peut prendre cette baguette pour lui préparer son hirouf troumi? Bah oui, puisque c'est Mais il a juré de ne pas la celle-là manger. qui a- Celle qu'il a. Ah, tu parles de prendre ce pain-là? Voilà, ce pain-là. Eh ben, il va marcher sur la route. Il Alors la changera Gemara a d'avis. dit regarde, Métive, Il changera d'avis sur la route. les élèves de la yeshiva, ils ont posé la question à Noder, Minakikar, mais Arvin Loba, celui qui a juré de ne pas manger du pain, on lui fait un hirouf. La Gemara a dit Kikarzu alai, s'il a dit celui-là, sur moi, c'est comme un Neder, en Arvin Loba. On lui a même pas. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un il a juré, il y a une différence dans les Nédarim. C'est quoi la différence entre Neder et Jévois, vous savez? En hébreu. Un éder. En français, c'est un serment, c'est un serment. Oui, c'est jaune. Mais en hébreu, je le savais, mot ça. neder, ça veut dire serment. Et il y a juré et il y a un serment. Quelle est la différence entre jurer et un serment? Jurer, c'est par rapport à moi-même. Bravo. C'est par rapport à moi. Et Bravo. le serment, C'est par rapport à l'objet. C'est C'est par rapport à l'objet. Quand quelqu'un il a dit, il jure de ne pas manger, il jure de ne pas manger ce. Pas mal, hein. Qu'est-ce qui Le t'arrive? ser- il a juré pour lui. Tandis que quand il a dit, celui-là en neder sur moi, c'est-à-dire que cet objet, je ne peux pas profiter, tirer aucun profit. C'est plus grave. Quand je dis, ça devient comme du porc. Regardez, quand on était enfant, notre rave, il nous demandait, il disait, quelle chose tu peux la rendre plus grave que du porc? Neder. D'accord. Parce que si tu as fait, ben oui, le porc, il faut manger 30 grammes pour faire kazaït. Tandis que le neder, tu as pris, tu as dit, zé halal, c'est grave. De Raïda. C'est attaché. Il est kacher badat et il a le même issue. Alors il dit, alors Betty, la madame, il a kikar.
Mais Arvin Loba, la Gemara dit Maïlav de Amar Alay, est-ce qu'il a dit Alay? Non. De Amar Zou, c'est lui qui a juré. Donc, comment on peut lui autoriser? C'est moins grave. Arina Mimistaba, de Ktane Sefa, comme qui est écrit dans la fin de la Mishnah. Et Mata, et quand Bisman Shamar, moi, Shelo et Ramena, lui, il a juré. Aval, Amar Alay, Maï, Arina Mi de En Arvin Loba, on ne peut pas lui faire un héros. La Gemara dit Yach, ici, il a dit Yach, Adetane, Kikar Zou Ekdesh En Arvin Loba, le fiche En Arvin de Ekdeshot. Pourquoi on a cherché dans la Braïta un exemple de quelque chose qu'on ne peut pas faire Yérouv? C'est quoi? Une baguette qu'il a dit, c'est Ekdesh. Ne dis pas Ekdesh. Dis qu'il a juré, et il a dit il y a une différence entre bas et Alay. Livluk velit nebedi d'abord medvarim amurim de Amar Zou, aval Amar Alay, et Marvin Nova. Amar lecha Ravuna, Ravuna il répond, Elamai kolera de Amar Alay, mais Arvin. Il dit dans tout endroit qu'il a dit, d'après toi, dans tout endroit qu'il a dit Alay, mais Arvin, non, il y a une couchette dans la Braïta, c'est écrit. Shvoa shelo et amena, on fait Yérouv. C'est ça. La Gemara dit Chassorim et Chasra, il manque dans la Braïta quelque chose. Ve'achi katane. Anoder mina kikar, mais Arvin loba. Un homme qui a fait un éder sur le kikar, mais Arvin ba'afilou amar, alay. Mais ça qui est Omer, Shvoa shelo et amena. Il a mal juré, il n'a pas compris ce qu'on fait. Mais en tous les cas, comment on peut lui faire une annulation de vœux, même pendant le Yom Tov, quelqu'un qui a juré? S'il a juré, même qu'on n'annule pas un vœu, mais quelqu'un qui a juré de ne pas manger, on lui fait Atarat Nedarim pendant Yom Tov et après on le punit. Parce qu'il a juré. Non, on fait pas, normalement, il faut un bédit pour annuler un vœu. C'est ça. Mais on lui fait l'annulation des vœux même pendant. C'est lui qui a fait le vœu qui va avoir le bédit. Le bédit, il ne peut pas deviner. Il jure avec le Donc, Neder, le mot qu'il a employé, ça dépend. Dans la Gemara Masechet Nedarim, il y a Kol Kinouye Nedarim, Koname, Kunase, Kunahe. Ça dépend de chaque endroit. Il y avait un endroit qu'il appelait le Neder Kunah. Il y a un endroit où il appelait Kunas. Il y a un endroit qu'il appelait Kunam. Ça, c'est des langages. Ça s'appelle Kinouye Nedarim. Non, c'est très grave. Un homme qui fait des vœux, il n'y a pas pire que ça. La Gemara a dit qu'une femme qui fait des vœux, c'est une raison pour son mari de divorcer et de ne pas lui donner la tchouba. Invivable. Un homme qui fait des vœux, surtout. il est prisonnier. C'est une prison assez ouverte. Alors la Gemara a dit C'est pas grave que. à chaque fois, il faut aller lui annuler les vœux. À chaque fois, il faut lui annuler les vœux. C'est invivable. Ouais. Ve'ari katan et un oder mina kikar me'arvin lo ba ve'afilu amar. Alay. Hein? Tous les vendredis. C'est le Rachash qui a dit ça. C'est vrai. Ve'afilu amar alay. Na'asa ki omer. Pétèche. Mikol makom kasher le Ravuna. Ou de amar ki Rabbi Eliezer. Des Tanya Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer Omer Shvoa. Shelo ochal kikar zo me'arvin lo ba. On peut lui faire. Mais kikar zo alay. Et me'arvin lo ba. Pourquoi? Parce qu'il a dit. Quand il a juré sur lui-même, ok, moi je ne mange pas, mais c'est valable pour plein de gens. Mais quand il a dit Kikarzo, c'est à Sobana, et s'il va l'utiliser pour un rouvet trop mini, il est né, Mina Kikar, à Sobana. La Gemara a dit, Oumi Amar Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'il a dit, c'est Rabbi Eliezer. Ah, bah, Tanya, il y a une autre braïta qui a dit, Zaklal, Adam, Aoser, Atzmo, Beochel, mais Arvin Loba, tout homme qui s'est interdit dans la nourriture, on lui fait Hérou. Ochel, Ane, Sarlo, le Adam, mais ce qui est interdit pour l'homme, pas parce que c'est lui qui se l'a interdit, comme un Ekdesh. C'est interdit à tout homme de la terre. Pas que lui. Il a dit de la baguette et le Ekdesh. Et si c'est un Arvin Loba. de santé, par exemple. Non, ça c'est pour lui. Rabbi Eliezer Omer Kikar Zo Alay Arvin Loba. Kikar Zo Ekdesh Arvin Loba. Le fichier Arvin Beekdeshot. Alors la Gemara a dit c'est Stira. Tu as dit dans un endroit qu'il a dit tout est moutard. Et dans notre chez nous, il a dit ça dépend. S'il a dit Alay ou s'il a dit Zo. La Gemara a dit très Tanaï à de Rabbi Eliezer. Il y a deux Tanaï. Il y a un qui a dit au nom de Rabbi Eliezer. C'est comme ça. Et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a. Et l'autre, il a dit comme ça. On verra, Bezrat Hashem, la semaine prochaine, le sujet du Nazir, celui qui est devenu Nazir. Baou Adonai, le Radar.